Le thème est lancé, Karl. Ça promet d'être animé ce soir. Oui, beaucoup, parce que chacun donnera son avis sur le sujet, des avis qui peuvent converger comme qui peuvent diverger. Donc, on va lancer le débat et écouter les avis de nos invités et du public. Certains disent qu'il faut rentrer au pays après les études. D'autres préfèrent rester. Et puis certains pensent que les diplômés de l'extérieur sont mieux payés et mieux considérés. Est-ce vrai? Et est-ce que c'est pour ça qu'il faut rentrer? On commence par qui? Monsieur Daniel, on commence par vous. Moi, c'est Daniel Bokossa. Je viens de la diaspora, bien sûr. Mais moi, ce qui me concerne, ce n'est pas la première fois que je viens au Bénin. J'ai étudié en France. Je travaillais ici déjà au Bénin avant d'aller en France. Et depuis 2020, j'ai créé mon entreprise ici. Et depuis 2020, chaque fois, je reviens en fait, de façon fréquente. Parce que pour moi, en fait, l'Europe ou les États-Unis ou l'Amérique, en tout cas, pour moi, hein, c'est ma façon de voir les choses. Pratiquement tout est fait, en fait. Tout est fait, et alors qu'en Afrique, c'est le contraire. Pourquoi n'êtes-vous pas resté à l'extérieur? Jusqu'à aujourd'hui, je suis cadre supérieur dans un grand groupe en France. Ça, je ne suis pas encore totalement là. En fait, je viens, ça fait depuis 2020 que j'ai commencé à monter mon équipe progressivement. J'ai ma structure qui est basée à Cotonou, en tout cas proche de l'Étoile Rouge. Et depuis un moment, on a commencé à travailler sur pas mal de sujets. Et c'était l'objectif, c'est de préparer progressivement mon retour au pays. Parce que pour moi, comme je le disais tantôt, que ce soit l'Europe, l'Amérique, en tout cas pour moi, pratiquement tout est fait en fait. Alors qu'en Afrique, c'est le contraire. Il y a tellement d'opportunités en Afrique que moi, en tant que cadre supérieur en Europe, certes, on est bien payé, hein, je ne dis pas le contraire, on est bien payé, mais pour moi, en fait, il y a tellement de choses à faire en Afrique que le fait de revenir au pays, investir au pays, on peut gagner beaucoup plus. Votre micro, s'il vous plaît. Oui, excusez-moi. Donc, le fait de revenir au pays fait qu'en fait, on peut gagner beaucoup plus que ce qu'on... Déjà qu'il y a tellement d'opportunités. Le terrain africain encore vierge, le terrain si on peut le dire. Exactement. Voilà. Et pourquoi on est mieux payé là-bas qu'ici? Alors, dire qu'on est mieux payé en Europe, pour moi, c'est une caricature en fait. Pourquoi? Parce que, certes, oui, le salaire en Europe, il est élevé. Le salaire est très élevé. Mais il ne faut pas oublier les charges. Parce que moi, en tant que cadre supérieur dans un grand groupe, excusez-moi, ce n'est pas une façon de se vanter, mais avec vécu de fonction, bien sûr. Hein, mais quand je viens ici au Bénin, investir dans mes activités, avec mon équipe et tout ça, je peux dire que je gagne beaucoup plus que ce que je perçois en Europe. En fait, moi, c'est ma façon de voir les choses. Et si vous êtes quelqu'un de très ambitieux, si vous êtes quelqu'un qui se contente du peu, oui, là, l'Europe, si vous avez un boulot en Europe en tant que cadre et tout ça, là, c'est bon. Vous pouvez, voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut, vous vivez tranquillement. Le benguiste. Exactement. Les salaires sont mieux en Europe qu'ici, mais comment vous dites que vous gagnez plus? Alors, est-ce que les salaires sont... Disons, oui, on peut dire que les salaires sont mieux en France. Parce que quand on fait la conversion en francs CFA, on se dit oui, parce que oui, quelqu'un qui a 4 000, 5 000 euros, quand vous convertissez en francs CFA, bah, voilà, il se retrouve à 3 millions, pratiquement le salaire d'un député. Je ne connais pas trop le salaire des députés. Donc, on se dit qu'on gagne beaucoup plus. Mais si vous êtes vraiment quelqu'un de très ambitieux, en fait, tout ça, ce n'est pas un salaire en fait, qui vous permet de vivre de façon très à l'aise. Parce que, regardez, les benguis, ceux qu'on appelle vraiment les benguis et tout ça, combien de fois ils viennent en Afrique, combien de fois ils viennent au Bénin. Pour aller en vacances, il faut commencer à cotiser, il faut s'organiser. C'est tout un travail, malgré le salaire très élevé. Donc, on va passer la parole à M. Trinité. M. Trinité, après les études, est-ce qu'il faut rester à l'extérieur ou il faut rentrer au pays? Bonsoir, Madi. Bonsoir. Présentez-vous rapidement, s'il vous plaît. Je suis Trinité Amosso, je suis un jeune, technicien supérieur en système informatique et logiciel, développeur web de profession. Alors, par rapport à la question de savoir s'il faut retourner ou revenir au pays après les études à l'étranger, qu'ils nous souviennent, il y a de cela quelques années,
nos trésors royaux sont revenus au pays. On était tous emballés. C'était une bonne initiative. Même l'international a applaudi. Moi, je trouve, si on doit transposer la situation par rapport aux trésors royaux, c'est aussi une fierté pour le pays de revoir son enfant revenir. Et je rebondis sur le sujet pour dire, revenir au pays n'est pas seulement qu'une question de géographie. C'est aussi un retour des différentes expériences, des différentes méthodes, des différentes manières de collaborer que tu aurais appris à l'extérieur qui vont peut-être permettre ou être valorisées dans ta terre natale. Monsieur Daniel disait que tout à l'heure que tout est déjà fait là-bas. Mais puisque la vie est belle là-bas, pourquoi ne pas rester là-bas? Pourquoi revenir au pays? Pourquoi c'est important de revenir ici? On peut rester là-bas et réaliser ici ou envoyer de l'argent? Effectivement, effectivement. Avant de rebondir sur l'aspect d'envoyer de l'argent, excuse-moi Madi, oui. Tu es de quelle nationalité? Je suis béninoise. Voilà. De l'être, hein. Quand on parle de patrimoine, oui. Ce n'est pas seulement les objets. Tu es né au Bénin, tu as grandi au Bénin, tu as profité, sinon le mot est... Genre le Bénin t'a vu grandir, quoi. T'as vu naître et t'as vu grandir. Oui, je voulais... Le Bénin t'a tout donné. Toucher l'aspect de... Tu as joui des opportunités qui ont été développées en local. Oui. Mais non, admettons que tu as eu une bourse qui peut-être est arrivée grâce au partenariat au partenariat diplomatique et tu es allé à l'extérieur. Là, tu as bénéficié de l'avantage d'être béninoise. Mais quand tu pars, dans ce monde, moi j'ai compris pour ma petite expérience que il y a toujours deux camps. Il y a le donner et le recevoir. Que tu ne donnes pas dans un premier temps et que tu reçois d'abord, arrivé à un moment donné, tu vas donner. Donc, certes, tu es parti à l'extérieur, tu as appris, tu as reçu. Maintenant, il est temps pour toi de revenir, donner ce que tu as reçu. Est-ce qu'on est obligé de revenir pour donner ce qu'on a reçu? Oui, en partie. En partie, parce que... Vous donnez quand vous êtes en vie. Si vous revenez, que il y a une tante qui vous attend. Ça, c'est un autre débat, Carnot. Carnot, c'est un autre débat. Je pense que alors, je vais... En passant d'abord à Ruth. Laisse-moi, Ruth, permets-moi de donner un exemple. Oui, très rapide. Oui, je viens... Attends, oui. On passe à Ruth. On passe à... Et Carnot. 6 pieds sous terre. Je ne reviens pas. Carnot avec le phare, avec machin, tout ça, les tentes et tout ça. Carnot, pardon. Hein. François, le rouleau du jardin d'Éden. Ruth, quel est votre avis? Dites-nous s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on gagne vraiment à rentrer? Bon, merci Madi. Je pense que c'est mieux de rester là-bas. Hein. Ah. Oui. Il ne faut pas rentrer. Vérité. Oui, c'est mieux de rester là-bas parce que... Permettez-moi de rejoindre les propos de M. Carnot. Aïe. Si déjà tu as déjà une tante qui se dit ma petite fille a voyagé et tout, et puis toi tu reviens. Lui ne sait pas la situation que toi tu as traversé là-bas et pourtant tu es revenu. Ah. Je peux le dire, enfin, dans une mais on dit, et tu auras tous les problèmes du monde. Laissons les tantes hors de... Non, laissons les tantes hors. Est-ce que vous pensez que... oui, les tantes peuvent rester ici et puis agir là-bas. Votre voisin ne peut pas agir. N'a pas de tante. Parce que c'est l'Avignon, ils ont... C'est l'aventure appris pour aller en Europe. Il ne faut pas dire ça, les gens vont vous tester. Il ne faut pas faire ça. Non, mais je peux dire que, bon, mais tu peux rester là-bas, comme tu peux revenir, en fait. Oui. Si tu arrives à mieux gagner ta vie là-bas, c'est mieux de rester là-bas. Si tout le monde doit rester, mais tous les fils et toutes les filles du pays vont rester là-bas, qui va rester au Bénin? Bon. Qui va rester au Bénin? C'est pas Ils ne sont pas déjà nombreux, mais si les gens doivent partir et ne pas revenir... Mais pourtant, il y a des gens ici qui se disent qu'il n'y a plus rien au Bénin. Je vais voyager pour aller gagner ma vie à l'extérieur. Et ils partent en fait. Ils partent pour réussir vraiment leur vie à l'extérieur. Si quelqu'un arrive à mieux gagner sa vie et qu'il est à l'aise là-bas, moi je préfère que si moi l'opportunité se présente et que moi je voyage, je pense que moi je ne vais plus revenir en fait. Oui, ça alors, je le dis honnêtement. Teddy Gandibé, alors... Elle a dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure. Plus rien ne va au pays, il faut trouver l'occasion de partir. Et je pense que ça, c'est le langage de beaucoup de jeunes aujourd'hui, au Bénin, en Afrique,
je prends pour preuve tous ces cas qui tentent de traverser la mer, qui meurent dans les océans et tout. Alors, quel est votre avis sur le sujet? Alors, bonsoir. Je suis Teddy Gandigbe. Je pense quand même que l'idéal, c'est de repenser à ses origines quand on a eu l'opportunité d'aller sous d'autres cieux pour faire d'autres expériences. C'est un idéal, je suis d'accord. Mais cela n'est pas une fin en soi. Et ce n'est pas du tout, disons, ça ne doit pas être la galerie dans laquelle on doit s'installer et dire que bon voilà, je ne vais pas décider de rester à l'extérieur. Parce que un jeune... pour vous, il faut qu'on reste là-bas? Je préfère rester là-bas. Parce que, vous savez, il y a un problème. Je le dis sincèrement parce qu'il y a un problème social qui est déjà réglé de l'autre côté. C'est lequel? Que les dirigeants de chez nous, par exemple, se refusent de régler. C'est quel problème? L'injustice sociale, l'inégalité sociale, la gestion unilatérale. Tout ça, c'est déjà réglé de l'autre côté. Et ils savent exactement, quand ils donnent une formation à quelqu'un, quand ils arrivent à attribuer un certain nombre de diplômes et de compétences à quelqu'un, à quel prix il faut utiliser cette personne, ils le savent de l'autre côté. Ce qui fait que nous arrivons aujourd'hui à juger utile de rester là-bas parce qu'on sait que quand on finit la formation, quand on finit par s'intégrer à leur société, ils traitent les gens, on est d'accord, ils traitent les gens au prix qu'il faut. Alors que quand on revient au pays, c'est exactement l'inverse. Et ça fait que vous venez, c'est-à-dire que vous n'allez pas dire que nous allons rester dans un système où on me traite très bien, que je vais retourner dans un autre système où je suis sûr à 99% qu'on va me traiter mal. D'accord. Oui, alors, Carnot, que dit le FA? Notre roulement du jardin. Que dit le FA? Suivant le FA ou selon le FA? Justement, vous lisez dans mes pensées. Parce que moi, chez moi, d'accord, quand vous avez l'opportunité de voyager, on consulte toujours. Ailleurs net Donanti. L'aller, le retour, quoi. Ça s'applaudit quand on fait. L'homme du FA, vraiment. Cal, arrêtez de me déconcentrer. Parce que quand vous... c'est grave. Maintenant, quand vous faites tout ça et que c'est bon, et que vous allez, et que vous avez réussi, avant de revenir, il faut apprendre le FA va te dire si tu dois revenir ou pas. Le FA va te dire à quel moment il faut revenir. Parce que si vous précipitez également aussi votre retour, les gens vont vous aider à vite aller sous pied. Non, je suis très sérieux. Donc, il faut... En fait, nous sommes en Afrique et nous avons nos réalités. J'ai voyagé, j'ai eu la chance de réussir là-bas. Si je dois revenir, il faut forcément consulter. D'accord, maintenant, au-delà du FA. Maintenant, il y a plusieurs aspects qui peuvent vous amener à revenir. Lesquels? D'accord. Déjà, si je suis entrepreneur et que je viens investir au Bénin, à moins que vous gardez l'anonymat, il y en a qui le font. Parce qu'en Afrique, les gens pensent. Celui qui revient de l'Europe, tout de suite, on pense qu'il y a ces gars. Et on prépare même son accueil d'une autre manière. On prépare son accueil. Quand il vient là, on a les astuces pour le court-circuiter. Alors que lui vient avec de très très bonnes intentions. Donc, le frère, bien l'oncle ou bien quelqu'un de la famille qui n'a pas vu son enfant voyager, et qu'il sait que l'enfant de l'autre a voyagé et il revient. Mais tout le monde n'aime pas ça. Tout le monde n'aime pas ça. Donc, pour revenir, il faut forcément calculer. Il faut calculer, il faut faire des calculs. Si possible, TFA, campement. Si pas dit non, waouh. Je suis très sérieux. C'est moi ça. Hein? Alors, monsieur Bokossa, vous avez... Il faut consulter. Je vous coupe c'est pas. aussi simple. Oui. Maintenant, si tu n'es pas FA, canton, l'eau vision. C'est consultation aussi, non? Hein? Ou bien vision, FA, tout ça là, c'est consultation. Non, les gens pensent que FA là, c'est pour... En fait, c'est la version vision de l'Église céleste qui est le phare. Il faut faire vision. D'accord. Alors, monsieur Bokossa, est-ce que vous avez consulté avant de revenir? Pas du tout. Non, mais vous avez réfléchi, Dieu vous a parlé, l'Esprit Saint, reviens à la maison. On sent que vous êtes né, vous êtes chanceux. Vous êtes chanceux. Vous êtes trop chanceux. Soit pas de tante dans sa famille. Soit vous refusez de dire la vérité, sinon vous avez eu des pics.
Et c'est un domaine pas où. Ou bien, c'est menti. Je vais vous répondre avec franchise. Vous savez, moi, avant de partir en Europe, j'ai travaillé déjà, j'étais déjà au ministère du cadre de vie. Vous savez, vous voyez. Et donc, quand je suis arrivé en Europe, et j'ai vu un peu l'Europe, quand j'ai fini mon master, après j'ai terminé, j'ai eu des opportunités, je pouvais commencer à travailler et tout. Mais pourtant, je suis revenu au Bénin parce que j'étais mise à disponibilité. Je suis revenu quand même, j'ai repris fonction ici, avant de retourner encore. Parce que, voilà, j'ai déjà appris un certain nombre de choses. L'environnement n'était pas pareil que ce que j'ai appris pendant ma formation, ma spécialisation. Et donc, du coup, ça fait que je suis reparti. Et mais reparti, c'était pour avoir quelques années d'expérience. Et après un certain nombre d'années, et comme je l'ai dit tantôt, à partir de 2020, je me suis dit, c'est le moment de commencer à préparer mon retour. Vous savez, on a tendance à dire que l'Europe, quand vous partez, quand vous avez des opportunités, ne revenez pas. Mais si vous venez en France, ou vous venez en Europe, dans tous les pays d'Europe, vous allez voir, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes, d'Africains, bravalides, qui sont en Europe. Mais c'est parce qu'on ne montre pas la réalité, en fait. On ne montre pas la réalité. Vous allez dans Paris, vous passez dans des zones où vous voyez des jeunes Africains, mais vous allez pleurer quand vous les voyez. Parce qu'ils vivent des situations qui sont pires que ce qu'ils vivaient quand ils étaient au pays. Et donc, ça ne sert à rien de montrer... Là, on parle de ceux qui... Ce cas, c'est ceux qui n'ont pas réussi ça. Si j'ai réussi là-bas, je suis libre de revenir ou en fait, je décide. Je décide de revenir ou pas. Maintenant, si ça n'a pas marché, pourquoi je dois rentrer. Si ça ne marche pas, que vous entendez à rester là-bas, c'est mon risque mais si vous rentrez, attendez Carnot, vous avez fait un tour là-bas au Sion, mais comme on dit, vous revenez, c'est toute la famille, c'est que non, vous avez voyagé, c'est un linguiste, tout ça. La honte, c'est de mourir là-bas très pauvre. Non, mais il vaut mieux mourir pauvre au Bénin que de mourir pauvre à l'extérieur. Mais on parle des études. Là, vous mourrez dignement. On parle des études générales. Ouais. Et même les études. Et même les études. On parle des études. Oui, et même les études. Vous allez voir que en Europe, là-bas, généralement. Mais c'est pas tous ceux qui font. En fait, c'est pas tous ceux qui terminent le master, un cursus master, qui trouvent un boulot. Parce que en fait. Ah bon? Bien sûr. C'est une histoire de destin ou de chance ou de. Non, en fait, il y a des domaines. Enfin, quand vous venez, je prends le cas de la France, c'est le cas que moi je connais le plus. D'accord. En France, par exemple, il y a des domaines dans lesquels recruter un étranger, en fait, les étrangers ne sont pas. C'est pas une façon de dire que les étrangers ne sont pas acceptés dans ce domaine. Mais les gens préfèrent. Par exemple, si je prends RH, responsable de ressources humaines, ou des domaines de juristes, ou il y a des domaines dans lesquels, étant étranger, déjà, il y a l'accent, l'intonation. Il y a pas mal de choses qui font que les étrangers ne sont pas assez acceptés dans ce domaine-là. Alors que si vous prenez les domaines d'ingénierie, ou de mathématiques, en tout cas des sciences de l'ingénierie, ou des sciences appliquées, des trucs comme ça, c'est des domaines dans lesquels vous allez voir beaucoup d'étrangers qui sont recrutés et qui travaillent dans les grosses boîtes, qui ont un bon salaire et tout ça. Et donc, le problème chez nous, en fait, c'est un problème de cadrage. Et je pense qu'au Bénin, ou dans beaucoup de pays africains, ça a commencé à changer. Parce que c'est un problème de formation. En fait, on forme beaucoup de personnes dans des domaines dans lesquels nous n'avons pas vraiment besoin. D'accord. Alors, Monsieur Trinité, vous êtes dans les NTIC. Et si vous avez l'opportunité, la chance de voyager, d'aller en France ou en Amérique, ailleurs, est-ce que vous allez revenir? Ça paye bien là-bas, tout ça, les NTIC, vous voyez, non hein? Vous êtes en train de faire... Ah, vous voyez, là, vous réfléchissez d'abord. Non, je ne réfléchis pas, en fait. Ça en a d'accord, bien joué. Oui, en fait, j'y ai déjà pensé. Ah, d'accord. Dans la présentation, je n'ai pas donné mon profil. Je suis aussi, par la même occasion, consultant en digitalisation. Actuellement, je travaille sur un projet de digitalisation d'une entreprise de la place et piloté par, je dirais, quelqu'un qui a un Béninois qui est allé étudier à l'extérieur et qui est revenu au pays. D'abord, lorsqu'on part du principe que la digitalisation n'est pas une innovation qui est venue d'ici, admettons les faits, prenons les faits tels qu'elles sont. La digitalisation n'est pas venue d'ici, en fait, c'est venu de l'extérieur.
Et tant que tu ne comprends pas le principe de la digitalisation, tu ne peux pas mieux l'appliquer pour en jouir. Bon, excusez-moi, j'aime trop le mot jouir. Bon, c'est le sens qui est tendu aujourd'hui. Tout le monde aime ce mot de toute façon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas joué ici? Tous ceux que tu vois dans le jardin sont des jouisseurs. Oh, merci là-bas. Des jouisseurs. J'espère. De grands jouisseurs. Il n'y a pas la personne qui va dire que... J'espère qu'on jouit dans le même domaine de définition. Il va dire qu'elle n'est pas jouie. Jouir, c'est jouir. Pourvu qu'on jouisse. Voilà. Peu importe le domaine. En public, vous n'aimez pas ça. Mais applaudissez pour Karl. Alors, je disais tantôt, pour profiter de cette digitalisation-là, il faudrait forcément comprendre le principe, la logique derrière. Aller à l'extérieur va me permettre d'acquérir un plus. Ce plus-là, en plus de ce que j'ai eu à déjà apprendre ici, va constituer une base sur laquelle je vais m'appuyer pour mieux me vendre. Je peux me vendre au même prix qu'un Européen ou un Américain quand je serai une fois en Amérique. Mais lorsque je vais revenir, il y a ce principe d'augmentation de valeur. Ta plus-value croît comparativement à lorsque tu étais au pays. Ça m'amène à vous poser une question. Très souvent, on dit que les diplômes de là-bas sont mieux payés. Quand tu reviens, quand tu étudies à l'extérieur et que tu reviens ici avec des diplômes de là-bas, c'est que tu es mieux considéré, tu es mieux payé. Est-ce que c'est vrai et pourquoi c'est comme ça, selon vous? Je ne suis pas dans les secrets des dieux, donc je suis assez jeune pour m'aventurer sur ces terrains. Mais déjà, pour mon opinion, en ce qui concerne mon opinion, je pourrais dire, c'est compte tenu de l'expérience que tu as de plus que celui qui est ici, qui fait qu'on pourrait mieux te payer que celui qui est ici. Encore que, moi je suis un curieux, je suis beaucoup de podcasts. Il y a un certain Max Saint-Julien qui disait dans ses podcasts que l'école de l'extérieur, c'est juste le marketing. Je ne dis pas, c'est pas moi je le dis. Je prends les mots tels que je les reçus et tout. Donc, du coup, celui qui a fait une école, il a pris l'exemple de l'école de commerce. Celui qui a fait une école de commerce classique a la même valeur que celui qui a fait une école de commerce de la Sorbonne. Seulement que la différence entre le gap qu'il y a entre les deux ne vaut pas 1000 euros en fait. Alors Karl, merci beaucoup. Karl, vous avez une question pour Ruth? Oui, Ruth. Alors, vous avez dit tout à l'heure que si vous partez, si vous avez l'opportunité de partir, vous n'allez pas revenir. Alors, j'ai envie de vous demander, est-ce que c'est compte tenu du rêve que vous voyez à la télé, la Tour Eiffel que vous voyez, l'Arc de Triomphe que vous voyez, ou dans votre pays, vous estimez que ça va si mal? Et qu'est-ce que vous dites de tous ces autres 13 millions qui restent dans le pays, qui étudient dans le pays, mais qui sont riches, qui s'en sortent véritablement? Bon, ce que je peux dire, c'est que vous avez parlé de 13 millions d'habitants au Bénin. Apparemment, tout le monde n'est pas ici. Il y a beaucoup de personnes qui sont à l'extérieur. Moi, c'est que, comme je vous l'avais dit, si l'opportunité se présente et que moi je voyage réellement, je ne vais pas venir parce que quoi? Je saurais que arriver là-bas, je vais vraiment me battre pour m'en sortir là-bas. Et alors, que j'arrivais à gagner très bien ma vie là-bas. Non, attendez, est-ce que ça veut dire que dans votre pays, vous ne pouvez pas vous battre pour vous en sortir? Je peux me battre, mais il y a beaucoup de circuits au Bénin en fait. Et que si tu n'es pas dans ces réseaux, c'est un peu compliqué. Calme. C'est une histoire de réseau. Non, oui, il y a beaucoup de... Les réseaux sont partout. Merci. Non, les réseaux sont partout. En fait, laissez-moi parler. Je saute sur la question. L'avis de M. Teddy, s'il vous plaît. Moi, je pense que rester à l'extérieur, c'est très important. Important en ce sens que il faut en plus, il quand est même, serein, hein? oui, il faut comprendre que il y a ce côté social qui prime. C'est très important. Je ne peux pas rester dans un paysage où... Non, laissez-moi aller au bout. On ne peut pas accepter soi-même rester dans un paysage où on est sûr qu'on ne pourra pas évoluer tant qu'on n'est pas dans un réseau
tant qu'on n'est pas dans un circuit, tant qu'on n'est pas dans une cellule. Mais c'est compliqué en fait. Vous avez eu l'opportunité plusieurs fois d'aller à l'extérieur, de par vos obligations professionnelles et tout, mais vous êtes toujours revenu. Ben, enfin, si je vais et que je reviens, c'est parce que je n'ai pas encore trouvé la bonne formule pour y rester. Parce que l'autre point de la chose qu'on doit regarder aussi, c'est qu'il ne faut pas aller rester chez les autres parce qu'il faut aller rester. Non. Si vous y êtes, c'est que fondamentalement, il doit y avoir une raison normale pour y rester et faire ses affaires comme cela se doit. Et lorsqu'il viendra le moment de prendre l'option de ne pas revenir au pays, on est d'accord, ce serait que oui, vous avez trouvé le bout adéquat et vous voulez vraiment rester pour faire votre affaire et ça s'arrête là. C'est une option. J'ai une question. J'ai une question pour M. Teddy. Attendez, s'il vous plaît. Dame Ruth, il ne faut pas tout de suite décider que vous n'allez pas revenir. Parce que vous n'êtes même pas encore parti. Peut-être que c'est parce que vous pensez comme ça que Dieu ne vous a pas donné encore l'occasion de partir. Non, il va me donner l'occasion de partir. Parce que lui-même sait que je ne vais pas revenir. Alors, on va prendre maintenant l'avis du public. Qui a envie de réagir? L'avis du public. Le débat est intéressant. Tout le monde veut partir, ne pas revenir. Mais bon. Merci. Je vais commencer par dire en français une citation qui se dit chez moi dans ma langue. Quand vous ne maîtrisez pas d'où vous êtes, et que vous allez en aventure, et que par malheur, vous vous perdez là-bas, c'est que vous êtes totalement perdu. Dans votre langue, ça se dit comment? Dans votre langue, ça se dit comment? Nous avons tout aïe, nos filles à dehors, bo tchekpe, bo yibo filles à quoi yo boudo yo, filles bué boudo. Ouais, les sous-beto bou, bo bidi bidi. J'ai entendu les gens parler sur le plateau, dans le jardin, et je me sens un peu offusqué. Je suis dérangé parce que les personnes qui partent là, elles ont quitté quelque part, non? Si la terre était si infertile, si mauvaise, elles n'y seraient pas nées. Avant que cette terre ne puisse les porter, jusqu'au point où elles puissent avoir un diplôme et partir à l'extérieur, sous les frais de l'État, et donc nos frais. Et ils sont partis. Ils ont étudié là-bas. Vaille que vaille, parce que ce n'est pas si facile de pouvoir étudier là-bas. Vous dites que là-bas, tout est accompli et qu'il n'y a plus rien à faire. Chez vous, tout n'est pas encore accompli. Pourquoi vous refusez d'apporter votre savoir-faire, le savoir-faire pour lequel, le savoir et le savoir-faire pour lequel on vous a envoyé là-bas? Vous refusez de revenir ici pour faire une sorte de transplantation afin que le pays puisse se développer et être un peu à l'image de ce que vous vivez là-bas. Au-delà du pays, la personne même gagne quoi? Au-delà du pays, la personne gagne le fait que c'est peut-être par elle qu'une filière puisse être portée et puisse être une filière prometteuse puisse être portée dans le pays et permettre au pays d'émerger. C'est déjà quelque chose de grand. Pendant que vous êtes... aider une filière et gagner beaucoup d'argent, vous choisissez quoi? Quand vous venez ici et que vous le faites, vous gagnez déjà beaucoup d'argent. D'accord? Oui. Vous en avez gagné là-bas. Vous venez ici, écoutez, vous et moi, Madi, appelons les choses comme on doit les appeler. Vous êtes peut-être une personne, je prends l'exemple de M. Amoussou. Oui. Vous avez été envoyé à l'extérieur, vous avez étudié, vous avez parlé de digitalisation tout à l'heure, c'est cela? D'accord, c'est un secteur émergent ici. Nous sommes avec l'intelligence artificielle, par exemple. D'accord? Vous arrivez ici, vous contribuez à ce que nous puissions avoir des geeks. D'accord? Un domaine de geeks. On me lance peut-être même une école où on fait la formation des génies dans ce domaine-là. Par vous, par votre biais. Est-ce que vous ne vous sentirez pas heureux? Si cette école prospère, est-ce que vous ne gagnerez pas de l'argent? Vous pourrez l'installer ici à Cotonou, à Porto-Novo, à Parakou et même par extension, peut-être dans les pays de la sous-région. Vous gagnez de l'argent ou pas? Donc vous pouvez faire développer votre pays et par ricochet, développer vos finances à vous-même. Merci beaucoup. Je crains bien de dire que c'était dans un rêve. Hein. S'il vous plaît, dans le public, il est dans un rêve, il voyage là. Il voyage là. Il fait partie d'un rêve. Mais attends. Merci. Quand on connaît le paysage, c'est un rêve. Monsieur Teddy, merci. Monsieur Roméo, votre avis, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Madi. Moi, je suis écœuré. Franchement, parce que... À entendre un certain nombre de choses, je vois que on le dit en fond. C'est qu'on a rien augmenté nous nous signe douane. Expliquez en français pour toutes les personnes. Ça sera compliqué, sinon le français, ils vont voler. Je préfère. En fait,
Vous voyez, il y a un principe où j'ai lu depuis ma tendre enfance, quelqu'un qui a dit quelque chose, j'oublie l'auteur, il dit, je vais envoyer mon enfant à l'école du blanc pour qu'il aille apprendre, je ne vais pas dire le reste, ce n'est pas moral, d'accord? Pour qu'il aille apprendre des blancs la capacité de faire des choses même sans avoir raison, d'accord? Mais ici et maintenant, si la planification était bonne, c'est en matière de la compétence dont on a besoin pour créer les mêmes environnements que ce que nous avons en Europe, qu'on envoie des fils du pays aller étudier. Mais malheureusement, on a envoyé assez de fils du pays. Et je prends pour exemple quelqu'un qui est allé faire dans du robotique pour guérir du cancer. Quand il rentre au pays, il n'y a même pas le cadre qui lui permet de le faire, il n'y a pas les robots. Pour lui, je peux l'excuser parce qu'il ne peut pas rester ici. Mais en même temps, en tant que citoyen, tous les cadres qui sont là en train de parler là, quand on nomme un Rwandais ou un Français à la tête du port autonome de Cotonou, ils vont crier. Et ils ont les mêmes compétences qu'ils sont en train d'exercer peut-être à Sorbonne ou aux États-Unis. Et ils estiment qu'on aurait pu les appeler. Mais tu ne rentres pas parce que tu crains ta tante qui a même cotisé pour qu'on t'envoie. Comment est-ce qu'on trouvera que le Béninois est là-bas en train de travailler? Merci infiniment, Monsieur Roméo. Comme toujours, ici dans le Jardin d'Éden, les avis de nos internautes comptent. Alors, voyons ensemble ce qu'ils ont à dire par rapport à notre sujet du jour. Il y a Louis L'Esploit qui dit « ça dépend des objectifs fixés et le destin ». Landry Cécile qui dit « oui, il faut revenir au pays pour participer à son développement ». Les victorieux Fatiou qui dit « avec l'affaire Sodjinou et la gestion politique en Afrique et surtout au Bénin, moi je conseillerais à qui que ce soit de ne pas revenir au pays après les études. » David Harissou, pour faire quoi? Je préférerais rester là-bas pour trouver d'emploi. C'est mieux que de venir se lamenter au pays. Empereur Georgie, si j'ai eu la chance d'aller faire des études à l'extérieur et que je finis là-bas, c'est quoi je dois continuer ma vie professionnelle là-bas? Il y a Constantin Vaudounon qui dit pour faire quoi? Pour combien de salaire? Un Béninois qui a le même niveau de diplôme qu'un Blanc va toujours gagner moins d'argent que ce dernier. Déjà, les grandes entreprises sont détenues par les étrangers. Vaut mieux revenir pour être président puisqu'on n'a pas d'homme politique au pays. Marius Octave Gissonon qui dit non, le mieux rester à l'extérieur jusqu'au moment où la loi sur l'embauche sera revue en faveur de l'employé. Il y a Desi Herman qui dit dans quel pays? Le Bénin. Gossou Sosa, dans cette galère. Jean-Claude Agbo-Bada. Après des études à l'étranger, faut-il revenir au pays? Point d'interrogation. Une excellente question. Pour ma part, je pense que oui. Dans la mesure où le développement de nos nations dépend aussi de celles et ceux qui ont eu la chance de se former ailleurs. Mais la réalité est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Mon expérience personnelle, le retour n'est pas seulement un acte patriotique. C'est aussi un combat silencieux. Le premier choc, c'est celui de la valorisation. Les compétences acquises à l'étranger ne sont pas toujours reconnues et encouragées à leur juste valeur. Nos décideurs, souvent, du retour des cerveaux, mais trop rarement de l'accueil qui leur est réservé. Dans bien des cas, les talents formés à l'extérieur se heurtent à un système rigide, à des traitements inéquitables, et à une absence de reconnaissance institutionnelle. Ce qui est particulièrement regrettable pour des pays qui prétendent vouloir s'appuyer sur les compétences de leurs filles et fils de la diaspora. Bon, ce que la personne a dit là, c'est tellement long que si on doit... Pour finir, M. Norbert Vicienon, rien ne nourrit son homme en Afrique de francophones. Se chercher à l'extérieur est mieux. Voilà. Alors merci à tous. Qui a envie de réagir? Excusez-moi, moi je vais aller franchement à l'encontre. D'accord. Présentez-vous déjà, s'il vous plaît. Je suis Sidonia Saboran. D'accord. Moi, je pense même pas aller à l'extérieur. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà une qui me rejoint. Déjà, j'ai déjà eu la chance d'avoir des parents qui sont allés. Ils ont fait 8 ans, 10 ans, 12 ans là-bas. Quand ils reviennent, la réalité n'est pas ce qu'on vous dit à la télé. Ce qu'ils vivent là-bas, déjà... C'est quoi la réalité? Déjà, il y a l'individualisme qui prime. Il y a le racisme déjà. Mais ça dépend de l'objectif de chaque personne, de ce que chacun va chercher là-bas, n'est-ce pas? Mais il y a aussi, même il y a un cas, bon, j'ai un parent actuellement qui est là-bas,
qui est designer d'interface, qui a le diplôme, il est là-bas pour continuer les études et avoir un salaire vraiment bien. Élevé, oui. Il a postulé plusieurs fois. Personne n'a accepté. Est-ce que ce n'est pas une histoire de à chacun sa chance? Non. Mais dans le même temps, quand il a postulé pour un travail dans un fast-food, automatiquement, ils ont pris. J'ai suivi beaucoup de vidéos. Il y a même un Sénégalais actuellement qui a posté une vidéo en larmes. On l'avait demandé de postuler pour un emploi. On l'a même demandé Mais est-ce qu'avec le travail de fast-food, la personne arrive à se faire des millions? Non, mais est-ce qu'il faut forcément travailler dans un bureau là-bas? Il est allé en France oui, pour avoir les compétences, pour étudier et pour travailler dans son domaine. Mais pour finir, Madame Sidonia, pardon, il y a des personnes ici qui ont voulu peut-être être... Moi, j'ai voulu être diplomate, hein, avocate, mais aujourd'hui, je ne suis pas diplomate. Peut-être je vais rattraper. Mais est-ce que la personne est obligée de finir dans ce qu'elle a toujours voulu être? Dites-moi. Non, mais lui, il a déjà appris. Et il veut exercer dans ce métier. Et il est bon dans ce métier, il est excellent. Mais parce qu'il est en France, parce qu'il est noir, déjà, ça pose déjà un problème. Et il veut à tout prix revenir, mais il veut continuer les études terminées avant de revenir. D'accord. Donc déjà, nous avons compris. Alors, Madi, je veux poser une question oui. à Et on va faire le tour de table, oui. Alors, selon vous, pourquoi les Béninois ou les Africains préfèrent aller faire à l'extérieur le travail qu'ils ne souhaiteraient pas faire chez eux? Parce que pour la plupart, ils travaillent dans les fast-food, dans les stations-service, ils sont balayeurs de rue, ils sont gardes-malades, gardes des vieilles personnes, etc., etc. Ce type de travail, voilà, ils sont nounours, ce type de travail qu'ils ne souhaiteraient pas faire chez eux. Pourquoi cette manière de voir les choses? En fait, il y a M. Roméo qui disait quelque chose tout à l'heure qui était très intéressant. En fait, c'est un problème de mentalité. Et je pense que c'est un peu ce qu'il essaie d'expliquer en fond. Je pense qu'en Afrique, chez nous, en fait, en Afrique, on a tendance à penser que l'Europe, c'est l'Eldorado. Et si vous avez la chance de vivre en Europe, de vivre en France ou dans n'importe quel pays au-delà de l'Afrique, surtout la France, moi ça ne m'intéresse pas. Vous allez comprendre, parce que en fait, hein? on ne dit pas la vérité aux gens. Soyons sincères, parce que en fait, disons-nous la vérité. Moi, si je reviens en Afrique, c'est pas parce que je suis pas bien, c'est pas parce que j'ai pas un boulot en France. Je suis cadre supérieur. Je travaille depuis que je suis arrivé en France. J'ai jamais galéré pour trouver un boulot. Mais bon, on va se rapprocher de vous pour trouver de boulot lorsqu'on sera là-bas alors. N'est-ce pas, public? Il n'y a personne qui veut un boulot à l'extérieur. Hein? Ça dépend du L'Africain, quand il arrive en France, il est prêt à tout faire. Et dès qu'ils arrivent en France, vous les voyez, c'est changement complet. Ils sont prêts à se réveiller à n'importe quelle heure. Et je me dis toujours, si l'Africain, tel que moi je les vois en Europe, s'ils ont le courage de travailler comme ça en Afrique, avec la même détermination. Je vous jure que... Alors, on n'a plus le temps. On va finir on va même dépasser la Chine. Avec Carnot. L'objectif, c'est quoi? Un dernier mot. L'objectif, c'est quoi? C'est de rentrer avec l'argent ou c'est quoi? Non, fast-food au bureau, c'est comment? Le gros problème, d'accord, c'est nous-mêmes les Africains. Parce que quand tu quittes, quand tu voyages, on pense que voyager, c'est déjà une réussite. C'est tout le problème. Mais si je vais là-bas et que je rentre avec beaucoup d'argent, c'est pas déjà bon. Et que j'arrive à réaliser, c'est pas bon. C'est pourquoi je vais là-bas. Revenu ou pas, c'est un choix individuel. Que chacun fasse son choix individuel. Parce que je décide de revenir quand je suppose que ça ne va pas. D'accord? Ça dépend de mes objectifs. D'accord? Ça, moi, je ne veux pas condamner les gens qui ne reviennent pas. Mais ce que je vais condamner, c'est quand tu galères, et tu fais snap pour montrer aux gens que ça va. C'est ça, moi, je condamne. Le débat est très intéressant. Quand ça ne va pas, il faut rentrer parce qu'on est toujours mieux. Le débat est très intéressant. Même moi, j'ai pas envie de m'arrêter. J'ai envie de vous entendre toute la soirée, mais on est obligé de s'arrêter.